Bonjour à vous, bienvenue pour le tirage de la semaine du 3 au 9 mai. C'est un tirage en 3 choix comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc vous avez un premier choix avec le coquillage. Voilà. Hop. Donc laissez-vous porter par ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Le deuxième choix, c'est la petite plume. Hop. Et le troisième choix, c'est un petit dé. Voilà, le destin, le dé. Voilà. Alors, évidemment, il y en a qui me posent la question, est-ce qu'on peut choisir plusieurs tas? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez ce qui vous appelle. Tout est en vous. Donc, ce qui vous appelle est juste. Voilà. Donc, des fois, il peut y avoir peut-être des messages dans deux tirages. Il se peut même que des fois, les 3 tirages n'en fassent qu'un finalement, se suivent, mais c'est pas toujours le cas, hein. Donc vraiment faites ce qui vous appelle. Il se peut que ce soit juste un tas pour vous, pour la semaine. Voilà, bon, vraiment écoutez-vous, c'est le plus simple. Je n'ai que ça à dire. Alors, allons-y. Pour la semaine du 3 au 9 mai. Début du mois, énergie assez forte en ce début de mois, en ce début de semaine. Et forte dans la dynamique, je dirais. Hein, pas forcément fatigante, je le sens pas comme ça. Donc je commence avec le premier choix, le coquillage. Alors, je pose d'abord comme ça, hop, voilà, tac, ici, là, et voilà. Alors, c'est parti. Donc vous avez... attendez, pardon. Voilà, parce que c'est comme ça, donc c'est plutôt comme ça. Excusez-moi. Voilà. Donc vous avez le patriarche, l'âme sœur, l'eau et l'élévation. Waouh! C'est magnifique, hein. Vous allez avoir une semaine super riche, hein. Vraiment, vous allez avoir une semaine très très forte. Vous avez un démarrage, enfin une semaine vraiment où vous êtes solide sur vos pattes. Très, vous allez vous imposer, mais pas de manière, pas en force, hein. Vous allez vous imposer par par qui vous êtes, vous imposer dans votre déploiement, je dirais, votre ouverture, voilà, ça y est, vous y êtes, hein. Et quelque part, parce que vous êtes accompagné, hein, vous êtes en fort soutien derrière. Alors pour certains, ça peut être aussi vous-même, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion avec vous-même tellement forte, vous êtes arrivé à un point d'élévation, de connexion avec votre moi supérieur, que du coup, il y a vraiment une énergie de déploiement pour moi. Vraiment à l'image de cette carte de l'élévation, hein, d'ouverture et d'effervescence comme ça. Pour d'autres, ça va être vraiment parce que vous êtes accompagné, vous êtes vraiment avec celle ou celui qui vient créer cette sensation d'unité et d'élévation, quoi. Ici, on a le signe d'eau, donc pour moi, ça vient dire que ça bouillonne, mais dans le bon sens, hein. Ça bouillonne dans le bon sens, c'est effervescent. Ouais, ça va être, on va regarder avec les autres cartes, mais ça va être vraiment une semaine pour vous. Ouais, vous voyez, vous avez les chiffres comme ça veut dire qu'il va se passer, ça va être très dynamique, il va se passer beaucoup de choses. Il y a le désert, il y a la justice. Donc, ouais.
Pour moi, ça, c'est vous sortez, il y a l'élément eau, hein, donc vous sortez de cette période vraiment de dessèchement, de, de néant presque, où il se passait rien, et ça commence à, voilà, ça commence à prendre, ça commence à bouillonner, il y a un équilibre que vous avez trouvé. Pour moi, là, il y a aussi l'idée de l'âme sœur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre comme ça en vous, dans votre vie. Donc il y a l'aboutissement et l'image de soi. Bah effectivement, pour moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sérénité cette semaine pour vous. Beaucoup de sérénité, beaucoup de choses qui se classent. Il y a une belle avancée cette semaine pour vous, hein. Alors je continue avec l'ange qui va vous accompagner pour vous cette semaine. Ça va être l'ange de la paix, ici, voilà. Et il vous dit: j'ouvre mon cœur et je repose dans la paix de l'amour divin. Voilà, alors c'est le divin qui est en vous, hein, avant tout. Après, chacun y met ce qu'il veut, mais c'est le divin qui est en vous. Donc c'est aussi le moi supérieur, euh, c'est l'image de soi, hein, c'est vraiment le divin qui est en vous, quoi. C'est votre propre divinité, d'accord? Donc quand il vous dit j'ouvre mon cœur et je repose dans la paix et l'amour divin, ça veut dire que je suis dans mon berceau et je me berce de ça, de cet amour. Voilà, il y a un certain apaisement ici, hein. Il y a de la confiance et de l'apaisement. Voilà, amis qui avaient choisi le coquillage, j'espère que ce guidage, cette guidance, pardon, vous portera pour cette semaine et vous accompagnera tout le long. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne semaine. Je passe maintenant à celui ou celle, à celles et ceux qui ont choisi le petit A de la plume, ici. Alors non, du coup, c'était ça, voilà. Hop, donc, je pose d'abord les cartes. Ah oui, c'est vrai, vous en avez eu 5. Donc, tac, voilà, ça, ici. Il y en a 5 qui ont voulu venir, ça a insisté, donc du coup, je les ai prises. Alors, tac, tac, pardon, excusez-moi, j'essaie de le mettre dans l'ordre de sortie. Voilà, ici et ici, très bien, parfait. Alors, on y va. Ici, vous avez le monde animal, les autres, la bienveillante, le sacrifice et le feu. Alors, pour vous, cette semaine va être ouais, avec des énergies un peu contradictoires. Il va y avoir du duel, hein, de la dualité en vous. Ouais, il y a cette... je pense à cette dualité entre... bon alors du coup, on va partir dans l'ordre. Ici, il y a le monde animal, donc il y a vraiment l'ouverture, enfin la connexion à votre instinct primaire, à votre nature profonde, etc. Ici, on a les autres, donc comment je peux équilibrer, comment je peux aligner ce retour à moi, à ma nature profonde et en être fidèle, et rester ouverte, pardon, je dis ouverte parce que je pars de moi, hein. Comment rester ouvert et ouverte aux autres, au monde, et comment j'arrive à équilibrer ça. Ici, je suis aussi sur comment je peux, du coup, continuer à être dans la bienveillance, donc du coup dans l'ouverture du cœur, etc., par rapport au monde, par rapport aux autres, sans pour autant me sacrifier, donc sans perdre ma nature profonde. Donc pour vous, cette semaine, ça va être vraiment de trouver l'équilibre dans cette dualité, hein.
Voilà, le monde est duel, il y a toujours les 2 faces de la pièce, donc comment trouver l'équilibre? Alors il s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, hein. Il va falloir arriver à trouver l'équilibre, la tranche entre les 2. Et ici on a le signe du feu, donc il faut pas perdre votre force intérieure. C'est ce qui va peut-être arriver à vous faire trouver cet équilibre, c'est cette force intérieure que vous avez en vous. Le feu, c'est aussi le plexus solaire, donc finalement c'est l'ouverture au monde, donc primez plutôt sur l'ouverture, tout en préservant votre, ouais, en vous préservant vous. Ne vous oubliez pas. Et effectivement, là, vous voyez, on a quand même la santé. Donc, ouais, faites attention à vous. Ne vous oubliez pas, préservez-vous, tout en restant dans cette ouverture du cœur, du plexus solaire. Ne vous isolez pas pour autant, parce que les autres sont là aussi pour vous accompagner, hein. Alors, pour certains, il va y avoir peut-être un début de semaine ou une semaine un petit peu en rapport avec la santé. Voilà, il va peut-être y avoir des petites alertes au niveau de la santé, donc faites attention. En tout cas, il va y avoir des résultats, alors peut-être des résultats que vous attendiez aussi au niveau santé, hein, pour certains cette semaine, et il va y avoir, en tout cas, vous allez avoir euh, une semaine un petit peu de carrefour, je dirais, où il va falloir que vous choisissiez un petit peu la direction que vous allez prendre. Peut-être aussi en lien avec ce début de mois finalement, qui va peut-être vous amener vers de nouvelles choses, ou rester sur le même chemin, hein. Après c'est vous qui voyez. C'est peut-être en lien avec vous, hein. Enfin, vous et le monde, vous et les autres. Donc voilà, est-ce que je me préserve? Est-ce que j'arrête de me sacrifier? Est-ce que je me préserve? Est-ce que je fais attention? Et du coup je fais ce choix-là. En même temps, moi, ça vient dire aussi d'être vraiment dans cette ouverture au monde et d'être dans cette bienveillance par rapport aux autres. Ça, ouais, on va regarder un petit peu. Donc, c'est la confiance et l'équilibre. Vous voyez, quand je disais qu'il va falloir trouver un équilibre dans ce monde, dans cette dualité, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la direction, ce n'est pas je pense à moi, je m'occupe de moi, je m'isole, etc. Non, ici, on a quand même les autres. On a quand même l'ouverture du cœur. Ici, on a aussi le plexus solaire, hein, l'équilibre. Donc, il y a vraiment cette idée d'arriver à communier, j'ai envie de dire, j'allais dire conjuguer, mais pour moi, c'est vraiment trouver la communion. Communier, c'est aussi communication, hein. Donc vraiment, c'est arriver à imbriquer euh, moi, et faire attention à moi parce qu'il y en a besoin, et en même temps euh, les autres. C'est-à-dire que les autres viennent aussi me nourrir, me donner de la force, hein. Donc c'est vraiment trouver ce chemin, quoi, sortir de ce carrefour de je sais pas comment sortir de ça. Non, c'est vraiment, je pense, dans l'ouverture et la confiance, hein. Vous voyez, comme elle a les bras ouverts, euh, voilà, c'est l'accueil, hein. Donc, et l'ange pour vous, qui va vous accompagner cette semaine, c'est l'ange de la créativité. Et il vous dit, j'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Voilà, vous voyez, c'est l'ouverture du cœur, hein. Donc ça vient vraiment dire, oui, prenez soin de vous, ne, 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 ne pervertissez pas votre nature profonde, c'est important. Ne vous sacrifiez pas, pour autant restez dans la confiance, dans cet équilibre entre votre euh, bien-être et aussi allez vous nourrir du monde extérieur pour votre bien-être. Voilà, vraiment trouver cet équilibre ici euh, pour vous cette semaine, travailler là-dessus. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous portera conseil. Je suis désolée, il y a eu un petit bruit, j'ai certainement eu un message, j'ai oublié de couper la sonnerie,
de mettre sous silencieux. Donc voilà, bah écoutez, je pense que ça vient de dire aussi que le message est là. N'hésitez pas à vraiment travailler sur cet équilibre, hein. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Je passe maintenant au tirage suivant, le dernier tas qui est celui du petit dé. Voilà, hop, voilà ici le petit dé. Donc j'installe, pardon, je le fais dans l'ordre, voilà. Tac. Ici, voilà, ici. On en a eu 3 qui sont venus. Voilà, hop. Donc, ici, voilà. Et l'ange pour vous. Voilà. Allons-y. Donc, du coup, on a la loi, la montagne, la convoitise et l'espoir. Hop. Voilà, donc pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, ça parle vraiment ici pour la semaine d'une énergie où vous allez être vraiment dans ce rapport un petit peu de justice par rapport à ce qui a pu se jouer pour vous un petit peu jusque-là. Qui vous a un petit peu perturbé, qui a vraiment travaillé un petit peu sur des énergies du passé. Et je vous montre quand même, ici vous avez la loi, donc voilà, il y a la balance de la justice avec le bâton qui vient se mettre au milieu, donc qui vient poser, trancher un petit peu. Et ici, je ne sais pas si ça se verra, on a la balance aussi de la loi qui est derrière. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous allez trancher aujourd'hui, cette semaine, vous allez être vraiment sur ces actions où je tranche, je mets fin à certaines choses, certains fonctionnements, certains rapports aussi, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel, familial. Je vais trancher et je vais mettre un point. Alors ça ne veut pas dire que vous allez fermer, hein. Vous n'êtes pas dans la fermeture et dans le balayage, hein. C'est ni la faux, ni... Voilà, non, vous êtes plutôt dans le... Cette semaine, je vais essayer d'être claire dans les choses. Il y a des choses que je ne veux plus, ou il y a je veux aller dans cette direction. Voilà, je vise ça, je vise le haut de la montagne et je ne veux plus qu'on m'arrête dans mon évolution et dans mon avancée. Donc vous allez être clair cette semaine, hein. Vous allez clarifier des choses et vous allez être clair aussi. Voilà, pour moi, il y a vraiment ça. Et puis ici, en plus, voilà, vous êtes sur l'espoir, vous êtes sur l'ouverture, vous regardez au loin et il y a cette étoile qui vous guide, qui scintille et que vous visez. Donc vraiment, je pense que vous êtes dans une semaine très claire. Voilà, vous réparez des choses aussi, vous réparez des choses qui vous ont peut-être, comme je disais, hein, ça rejoint la convoitise ici, qui vous ont perturbé, alors, je dirais pas que ça vous a brisé le cœur, hein, mais il y a quelque chose qui vous a mis en doute sur certains choix, sur certaines choses que vous viviez. Il y a eu une histoire de doute ici, peut-être sentimentale ou autre, c'est à vous par rapport à ce que vous vivez de voir. Mais là, quelque part, vous savez maintenant. C'est-à-dire que c'est réparé. C'est réparé dans votre cœur. C'est réparé parce que vous savez où vous voulez aller. Enfin, la chose est claire pour vous cette semaine. Ça se clarifie, ça se pose. Vous n'êtes plus en doute. Voilà, vous êtes solide, vous êtes sur vos pattes. Et c'est réparé. Il n'y a plus... Il n'y a plus cette interrogation, ça y est, vous êtes sorti de la phase d'interrogation et vous avez fait le boulot pour vous en sortir, hein. Donc on va regarder un petit peu la co-création, la conscience spirituelle et l'âme.
Donc effectivement, vous voyez là, c'est du bleu, c'est le chakra de la communication. Donc quand je dis que vous allez être clair et que vous allez poser les choses pour sortir de ce moment de perturbation, de ce moment de doute, et pour vous permettre d'avancer de manière presque qui roule sans encombre. Voilà, vous voyez, quand je dis la réparation, là c'est l'engrenage. Donc vraiment, vous relancez l'engrenage sans cailloux dans l'engrenage. Et parce qu'en plus, cette semaine, vous allez être vraiment dans cette connexion, cette conscience spirituelle. Donc vous avez vraiment le troisième œil qui s'ouvre là, hein, et vous êtes connecté à la source, hein. Et, euh, et là, c'est votre âme, c'est vraiment la lumière intérieure qui va venir diriger cette semaine. Donc voilà, posez, laissez aller, regardez l'étoile, visez l'étoile, et vraiment, oui, effectivement, soyez dans une communication claire et limpide. Voilà. Et vous avez l'ange en plus de la sagesse qui vient vous dire, la sagesse vient des profondeurs de l'expérience. Voyez, donc les profondeurs de l'expérience, c'est effectivement, vous êtes passé par des choses que vous avez su réparer et en faire du bon, de la sagesse et de la bonne communication. Donc écoutez, cette semaine pour vous va être riche. Je pense qu'il y a un cap qui se passe. Ça va être riche, ça va pas être forcément simple tous les jours. Il va y avoir vraiment des choses à réenclencher, je pense. Mais vous allez sortir de cette phase de doute, d'interrogation qui vous pèse un petit peu au fur et à mesure de la semaine. Et vous allez aller vraiment vers du bon, hein. Vous allez vraiment vers du bon. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.